Salut à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du prochain film de Christopher Nolan qui s'intitulera, comme vous le savez tous, Dunkerque. Alors, quelles sont mes impressions concernant ce film, qui n'est pas encore sorti, je vous le rappelle, pas besoin de le rappeler d'ailleurs. Évidemment, j'ai visionné les bandes annonces et j'ai également lu à gauche à droite tout ce qui a pu se dire sur le film, que ce soit les interviews de Nolan lui-même, de ses collaborateurs ou même des acteurs. Et quelles sont mes impressions? Alors là où Dunkerque sera pour moi sans doute le film, ou en tout cas vraiment l'un des films les plus intéressants de Christopher Nolan, c'est que à travers ce film, Nolan va tenter vraiment une nouvelle expérience, très différente de ce qu'il a pu faire par le passé. On connaît tous Christopher Nolan, on sait que c'est un réalisateur extrêmement talentueux et qu'il a certaines habitudes qui sont présentes dans chacun de ses films, et notamment le fait de passer énormément de temps dans le film à raconter l'intrigue du film. Quand on prend, si je prends comme exemple Interstellar par exemple, il y avait énormément de séquences où les personnages plutôt, pardon, racontaient l'intrigue du film, racontaient ce qu'ils voyaient, racontaient ce qu'il se passait, etc. Et donc Nolan nous a habitués vraiment à, à miser énormément dans ces scénarios, qui dans la plupart des cas sont écrits par lui-même. Et là où Dunkerque pourra s'avérer vraiment très intéressant, c'est que justement Nolan va un peu prendre à contre-pied toutes les critiques qui ont pu exister sur ses précédents films. Oui, les films de Nolan, ça parle trop. Inception, par exemple, qui était extrêmement bavard. Là, justement, j'ai l'impression que Nolan a pris en compte ces critiques-là et qu'il a tenté, à travers ce prochain film, de nous montrer une autre facette de lui-même. Comme vous avez pu le lire peut-être dans les interviews qu'il a réalisées récemment, il explique bien que le premier but de Dunkerque sera vraiment de marquer le spectateur, pardon, de marquer le spectateur par l'image. Et alors, il a bien insisté sur le fait qu'il est très important pour le spectateur d'aller voir son film au cinéma, et si possible dans une salle IMAX. Et c'est là qu'on sent que Nolan, bon, il avait déjà, attention, hein, il avait déjà cette précaution par rapport à l'image. On le sait tous, c'est un grand fan de la pellicule. Lui, il aime réaliser des scènes en IMAX le plus possible. Ça, on le savait. Mais seulement là, ce sera sans doute son film qui comportera le plus d'images IMAX, en fait. Et je suis vraiment impatient de voir ça parce que, comme je vous l'ai dit, on était vraiment habitué de voir du Nolan avec des scénarios très travaillés. Et là, la première phrase dans une des interviews de Nolan qui m'avait marqué, c'est quand il a dit le film sera très 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 peu bavard. Le film fera très peu place au dialogue en fait. Et ça j'ai directement ouvert les yeux. J'ai dit waouh, Nolan, qu'est-ce que tu nous fais là? Il tente vraiment une nouvelle approche avec le film et ça, je pense, ça va être vraiment très intéressant. Dunkerque, ce sera, comme vous le savez, un film de guerre, mais pas vraiment guerre en fait, parce que comme il a précisé lui-même, son objectif en faisant ce film, c'était pas de réaliser un énième film de guerre, mais un film surtout de suspense, beaucoup misé sur le suspense et disons sur la peur en fait. À mon avis, la base principale de ce film, ce sera la peur. Je ne sais pas si vous l'avez lu aussi, mais il a donné quelques détails sur l'intrigue générale du film, en précisant que le film sera raconté sous 3 points de vue différents. Donc apparemment, il y aura 3 soldats, un qui se trouvera sur Terre, l'autre dans les airs, et l'autre sur la mer en fait. Et bon, à mon avis, je pense qu'à un moment ou à un autre, ils finiront par se croiser dans le film forcément. Mais moi, ce que je pense surtout, mes impressions, c'est que vraiment Nolan va jouer sur la peur de l'ennemi invisible, l'ennemi surpuissant, que sera les soldats nazis de la Seconde Guerre mondiale. Et alors là, ça va être à mon avis très intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il va réussir à vraiment immerger le spectateur dans son film, comme si c'était lui qui se trouvait sur cette fameuse plage de Dunkerque, à se demander si le prochain obus des avions va tomber sur lui, ou si le prochain tir de mitraillette va le viser, etc. Et je pense que ce sera surtout ça la base du film. Il va énormément miser en fait sur la peur que ressentaient les soldats à ce moment-là en fait.
Et connaissant Nolan, moi je suis un énorme fan de ce réalisateur, je n'ai jamais été déçu par un de ses films, à part peut-être avec vraiment quelques réserves, The Dark Knight Rises, qui m'a pas, disons, déçu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a déçu, mais je m'attendais un petit peu à mieux, mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. En tout cas, là, franchement, savoir que Nolan va nous pondre un film en tentant une approche complètement inédite par rapport à ses précédents films, ben moi je dis vivement le 21 juillet, quoi. Vivement le 21 juillet. Donc pour le moment, la grande question pour moi c'est est-ce que Dunkerque sera le prochain chef-d'œuvre de Christopher Nolan? En tout cas, moi je l'espère bien et c'est bien parti pour ça. Je referai une vidéo évidemment à la sortie du film pour vous dire ma critique personnelle. Mais franchement, pour le moment, que du bon. J'attends avec impatience et j'espère surtout, oh mon Dieu, j'espère surtout ne pas être déçu parce que là, ce serait franchement une grosse claque dans la gueule, quoi. Dernière petite précision à propos du film. Un détail qui est loin d'être anodin, c'est la durée de ce prochain film de Christopher Nolan, qui est très inhabituel dans sa cinématographie. Au cas où vous n'êtes pas au courant, le film ne durera qu'1h47. Chose très étonnante dans le cinéma de Nolan, qui nous avait habitués à des films d'environ en moyenne 2h30. Il y a même Interstellar qui est allé jusqu'à 2h45. Et alors, pour ne rien vous cacher, la première fois que j'ai lu cette information, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, tiens, non, Nolan, moi je suis habitué, quand je vais voir un film de Nolan au cinéma, je sors après 2h30. Et c'est souvent des films très riches dans leur contenu. Et là, 1h47, j'ai eu un peu quelques réserves. Mais j'ai fini par relativiser et me dire, ben, quelque part c'est logique en fait. Étant donné que le film aura une approche très différente de ses précédentes œuvres, qu'il y aura très peu de place pour le dialogue et énormément de place pour l'image et l'action, ben évidemment, le sentiment que Nolan veut donner au spectateur est très différent de ses précédents films. Et alors, ben forcément, dans son montage final, si vous prenez 2h30 de film où il y a très peu de dialogue, où il y a beaucoup d'images, à un moment ou à un autre, vous finissez par vous emmerder. Donc, vous finirez par vous emmerder, pardon. Donc, quelque part, c'est logique. C'est tout à fait logique. Et ça, vraiment, comme je l'ai dit, quand vous assemblez tous ces petits détails-là, ben, il n'y a qu'une chose à dire, en fait, c'est que ce prochain film s'annonce juste vraiment, vraiment intéressant. Vraiment. Et voilà, ben, en espérant que ce soit le cas, encore une fois, je vous referai une vidéo sur ma critique personnelle du film. J'attends vos commentaires et vos avis. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Si vous êtes d'accord avec certaines choses que j'ai dites ou si au contraire vous êtes en totale contradiction. Moi je suis ouvert au dialogue et j'aime discuter sur le cinéma en général. Et donc voilà, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je ferai la vidéo concernant mon avis personnel sur The Dark Knight Rises avant la sortie de Dunkerque ou après. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances et n'oubliez surtout pas d'aller voir ce film. Ciao!